Salut, donc nous sommes donc le vendredi 13 septembre 2019 et donc dans cette vidéo je vais faire la suite de ma vidéo d'hier et par rapport à l'atome, donc l'atome, la crypto-monnaie qui avait dans l'étude des corrélations que je vous avais montré hier qui avait décollé et donc j'en avais pris, alors je vais vous remettre, c'est pas là, c'est là. Je vais vous remettre le graphique des corrélations. Hop. Donc on voit que l'atome est toujours bien supérieur donc au Bitcoin qui se situe toute la zone bleue. Donc c'est le Bitcoin, donc il est à peu près là, voilà. Donc il est très en deçà puisqu'il est à 1,57% sur la journée alors que l'atome est à 18,59% sur la journée. Et on a aussi alors sur la journée, c'est-à-dire depuis hier en fait, à la même heure, sur vraiment 24 heures, on a ici un autre, c'est le Dash. Donc le Dash qui a décollé donc tout à l'heure. Donc je vais enlever ça. Donc vers midi, à midi, voilà, il a décollé. Voilà, il a dépassé une valeur qui stagne, mais qui est supérieure au Bitcoin, qui est donc le KuCoin. Donc voilà, donc, de toute façon, dès qu'on voit que ça dépasse par rapport aux autres, on peut se dire que là, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, donc euh, le Dash, lui, il est monté à 9%. Euh, L'atome est au double sur la journée, sur les 24 heures. Donc voilà, donc alors par rapport à hier, je voulais voir. Ah, ça a sauté. Puis, une idée qui s'est mis en marche. Voilà, donc on revient. Je vais réafficher le graphique. Voilà. Simplement, c'était pour montrer par rapport à hier, quand j'ai fait la vidéo, donc il était quasiment nuit. Alors, on va mettre à peu près là. Donc hier, on voyait ça. Donc on voyait que le Bitcoin dans la journée, pardon, l'atome, donc dans la journée, était vraiment monté très haut puisqu'il avait dépassé son dernier plus haut ici de la journée. Il l'a dépassé donc vers 16h45. Voilà, donc là, il a commencé à faire une belle progression et donc voilà, il a continué jusqu'à tout à l'heure. Et donc là, j'ai pris mes bénéfices. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit hier, je surveillais donc en une heure, en graphique une heure, puisqu'on a pris le signal, voilà, on va dire qu'on l'a pris en daily, mais en graphique une heure, j'attendais en fait qu'en graphique une heure, il tape sur la moyenne mobile, 20, donc 20 heures. Pourquoi? Pourquoi une heure? Parce que effectivement, pour l'instant, on est dans un marché où, si on regarde la dominance du Bitcoin en daily, par contre, on voit qu'elle est élevée, puisqu'elle est à plus de 72%. Donc, elle est très 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 élevée. Euh, et depuis un petit moment, déjà même 60%, c'était élevé. Je dirais qu'à 50%, ça commençait à être pas mal pour se dire qu'il y a des altcoins qui pourraient faire la différence, qui pourraient avoir une tendance euh, bien supérieure au Bitcoin. Là, par contre, comme le Bitcoin est très élevé en dominance, il y a très peu d'altcoins en fait qui se démarquent, qui arrivent à se démarquer et à proposer des performances très intéressantes. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis plus ciblé Bitcoin, je mets quasiment tout mon portefeuille en Bitcoin. Et après, quand je décèle quelques petites cryptos, voilà, qui pourraient faire des petits mouvements, voilà, comme l'atome aujourd'hui, enfin depuis 2 jours, et ben, j'essaye de prendre position. Voilà, donc en daily, on avait voilà la rupture ici le 8 septembre. Donc ça,
par rapport à la moyenne mobile, ça montrait effectivement qu'il y avait une phase qui était en train de se mettre en place. Par contre, je préfère, voilà, comme je vous dis, stopper sur le court terme parce que je ne sais pas si le signal va vraiment se poursuivre ou s'il va mourir prématurément. C'est un peu, c'est pas évident de rester en tendance dans ce genre de contexte. Pour l'instant, je préfère viser les bénéfices court terme que de laisser porter le signal. Voilà, parce qu'on a eu des faux signaux aussi dans le passé où là, on commençait à dépasser, puis boum, non. Là, effectivement, c'était un peu plus clair au niveau signal, mais bon. Là, on a eu aussi dans le passé, on a eu un bon mouvement de hausse, puis c'est reparti en baissier. Voilà. Bon, pour l'instant, voilà, il vaut mieux être prudent quand même. Donc là, ça a tapé une fois, j'étais pas arrivé chez moi. C'était en plein après-midi. J'ai pas stoppé le truc. Puis là, par contre, quand ça a tapé ici, bah, je venais déjà de stopper le- mon, mon trade parce que j'avais vu déjà que c'était en retournement. Donc, voilà. Donc, je préférais stopper mon trade. Et puis quelques minutes après, bah, il y a eu le signal qui s'est déclenché, comme quoi le cours descendait en dessous de la moyenne mobile. Donc ici, on va voir donc, à quel cours j'ai pris j'ai acheté l'atome et à quel cours je l'ai vendu. Donc vous avez le cours de l'atome face au BTC. Donc ici on voit 27,84, 27 490 et ici on voit 30 350. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une progression en dollars par rapport au cours du dollar, l'atome face au dollar. Donc ça donne un achat à 2,55 dollars et une vente à 2,83 dollars. Alors j'ai pris 12 unités d'atomes, ce qui me fait un gain de 10% sur l'atome face au Bitcoin. Et face au dollar, ça me fait un gain de quasiment 11%. Voilà, parce que j'ai acheté à 31 en valeur d'achat, ça donne, en fait, si on multiplie 12,31 fois 2,55, ça donne 31,39 dollars. Donc à, vendu à 34,84 dollars. Donc ce qui fait un gain, bon, vu que c'est pas des montants exorbitants, ce qui fait un gain donc de moins de 3 dollars en fait, de moins de 3 dollars, à peu près 2,50. Voilà, et ça donne 10% environ. Pareil pour le BTC, on a la valeur d'achat, la valeur, enfin ce que ça vaut en valeur, valeur d'achat, valeur de j'ai pas, donc j'ai dit qu'il y avait aussi euh, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait le Dash. Donc le Dash, par contre, j'en ai pas acheté, c'est dommage. Mais bon, parce qu'il n'y avait pas encore de signal sur le Dash. Donc j'en ai pas encore du Dash. Et tiens, je vais aller regarder avec vous qu'est-ce que ça donne. Ah, effectivement, le Dash, il a bien monté. Donc là, on est en 1 heure. Je vais passer en daily, parce que je préfère me baser sur le daily pour prendre mes achats. Donc là, bah, c'est encore intéressant d'acheter. Ouais, c'est encore intéressant d'acheter. Peut-être que ça va monter. Peut-être que c'est la prochaine crypto qui va faire un petit décrochement. Et face au dollar, eh ben oui, là, le signal est quand même un peu plus important face au dollar. Donc là, ça pourrait être intéressant d'acheter et voir si effectivement dans les jours prochains ça continue à monter. Et après, j'appliquerai donc la même méthode. Je me placerai après en 1 heure pour voir si effectivement, euh, eh ben, enfin, pour pour des fois, pour avoir un signal de vente, pardon. Donc je me placerai en 1 heure après pour avoir mon signal de vente une fois que le cours franchira la moyenne mobile. Donc c'est vrai que c'est un peu risqué d'acheter maintenant parce qu'on a raté le bon décollage, le bon moment de décollage. Mais voilà, je vais prendre le risque quand même. On verra bien. Je dis pas que c'est le meilleur moment, mais bon, je vais prendre le risque. Puisque le signal, quand même, il est très très récent. Il est très récent.
Si on regarde par rapport à ce qu'on avait sur la tome BTC, comme moi j'ai acheté, il y a eu le signal 8, moi j'ai acheté le 9, donc vous voyez, le 9 c'était pas terrible, ça a même baissé les prochains jours, puis c'est remonté après, donc c'était pas inutile d'acheter à ce moment-là. Je vais regarder donc les deux autres valeurs, oui, les deux autres valeurs que j'ai achetées. Donc j'avais pris de l'EOS et de le LTC. Donc l'EOS, je l'ai acheté le 9. l'EOS BTC, donc je l'ai acheté le 9. Donc le 9 septembre. Pour l'instant, voilà, c'est flat. Donc pour l'instant, je vends pas et j'achète pas. Parce que c'est pas passé en dessous de la moyenne mobile et en même temps, c'est. Enfin bon, j'achète pas, j'ai déjà acheté. Je veux dire, je vends pas parce que je sais pas passer en dessous de la moyenne mobile. Et le LTC BTC. Le LTC BTC, ben lui, il est pas tout à fait. Enfin, légèrement passé en dessous de la moyenne mobile, mais c'est pas encore franc. Pour l'instant, je vais laisser encore courir. On voit que c'est une zone un peu flat, il n'y a pas vraiment de direction. Je vais laisser encore courir, on verra bien. On verra bien si c'est un mauvais signal au final ou si effectivement il y a une hausse qui se prépare. On verra ça. Bah voilà pour la vidéo donc, du jour. Ah bah je vais quand même montrer. Donc là, j'ai pas trop tendance à faire d'analyse sur le Bitcoin. Pour l'instant, il est en voilà, il est en train de se comprimer, il est en compression. Donc bon, il y a peut-être un moment où il va exploser, mais c'est une compression daily, donc ça prend du temps avant de prendre une direction. C'est pas comme quand on a les compressions en une heure où effectivement, bah, des fois le jour d'après, ça y est, ça part d'un sens ou dans l'autre. Là, comme on est en graphique daily, alors ça peut prendre des semaines, voire 1 ou 2 mois avant de prendre une direction. D'ailleurs, vous voyez, on est en compression là depuis juillet, depuis juin, hein, depuis juin, on est depuis juin. Là, il y a quand même eu des gros mouvements, mais ça s'est donc comprimé petit à petit. Donc voilà. Donc, pour l'instant, pas de direction à donner. Pour l'instant, voilà. Je reste sur le Bitcoin ou sur l'USDT. Vous pouvez vous mettre sur l'USDT. Pour l'instant, je reste sur le Bitcoin. On verra bien si je vois qu'il y a vraiment une panique à craindre. Et ben, je me mettrai en USDT. Mais bon, pour l'instant, je vais rester en Bitcoin en me disant que la- s'il y a un départ qui se fait, ça sera peut-être à la hausse. On verra bien. Voilà, voilà. Donc pour mes analyses du jour. Ah oui, je voulais juste revenir sur un petit truc que j'ai dit hier, qui était une petite bêtise. Oui, hier, je disais je disais. Ah oui, c'est parce que ici, j'avais mis 3,74, 3,747, je crois. Moi, j'avais dit que là, normalement, ça devrait être négatif parce qu'en fait, j'étais fatigué et j'avais cru que j'avais marqué 3,47 $. En fait, j'avais marqué 3,74 dollars en gros. Donc, effectivement, c'est positif, hein, c'était pas négatif, c'était bien positif. Voilà. Je voulais juste revenir sur ça. Et ben, fin de la vidéo, merci de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao.